Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir la différence entre un défibrillateur automatique et un défibrillateur semi-automatique. Première chose à savoir, les défibrillateurs pour le grand public que vous pouvez trouver dans les entreprises ou dans les ERP, établissements recevant du public, comme des cinémas, des stades, des galeries commerciales, se nomment tous DAE, défibrillateur automatisé externe. Petit rappel, un défibrillateur est un appareil à utiliser en cas d'arrêt cardiaque, donc sur une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas. Deuxième chose à savoir, il existe deux sortes de DAE. Vous avez les défibrillateurs entièrement automatiques, les DEA, et les défibrillateurs semi-automatiques, les DSA. Imaginons, en cas d'arrêt cardiaque, le plus vite possible, vous appelez les secours, vous allez chercher un défibrillateur, vous allumez le défibrillateur, vous collez les électrodes sur le torse de la victime. À ce moment-là, le défibrillateur va analyser le rythme cardiaque et va décider d'envoyer un choc électrique s'il détecte une fibrillation du cœur. La différence entre le défibrillateur entièrement automatique et le défibrillateur semi-automatique se fait à ce moment précis de la délivrance du choc électrique. Si un choc doit être délivré par un défibrillateur entièrement automatique, voilà comment ça se passera. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Le choc va être administré. 3, 2, 1. Choc délivré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. En revanche, si un choc doit être délivré par un défibrillateur semi-automatique, voilà comment ça se passera. Choc recommandé. Écartez-vous du patient. Appuyez sur le bouton de choc orange. Choc délivré. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Donc pour résumer, vous avez pu voir que la seule différence qu'il y a est que le défibrillateur entièrement automatique délivre un choc automatiquement après un compte à rebours, alors que le défibrillateur semi-automatique vous demande d'appuyer sur le bouton pour délivrer le choc. Dernière chose très importante, avoir un défibrillateur ne vous dispense pas de faire un massage cardiaque. Vous devez le réaliser avant et après le choc électrique, si choc électrique il y a, et ce jusqu'à l'arrivée des secours. Très important. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. J'espère que vous aurez appris quelque chose grâce à Hacker Vaillant. Et n'oubliez pas les 3 choses les plus importantes, appeler, masser, défibriller.